Et si ce que vous pensiez savoir sur le monde n'était qu'une illusion? Des pans entiers de notre histoire, de notre géographie et même de notre réalité pourraient être des constructions artificielles, pensées pour nous manipuler ou nous protéger de vérités bien trop dérangeantes. Oubliez les reptiliens ou la Terre plate, aujourd'hui on plonge dans les théories du complot les plus méconnues, mais aussi les plus perturbantes. Une fois que vous ouvrez la porte du doute, il est très difficile de la refermer. Voici 3 théories du complot que vous n'avez, probablement, jamais entendues. Théorie du complot numéro 1, le temps fantôme. Imaginez que nous ne soyons pas en 2025, mais en 1728. Et que tout un pan de l'histoire du Moyen-Âge était ce que propose la théorie du temps fantôme, développée par l'historien allemand Heribert Illig. Selon lui, une erreur, ou disons plutôt une manipulation volontaire, aurait inséré environ 297 années fictives dans notre calendrier. Les années entre 614 et 911 après Jésus-Christ n'auraient jamais existé. Pourquoi ces dates ? Parce que cette période est pauvre en preuves archéologiques solides et qu'elle contient beaucoup de zones d'ombre historiques. Le Saint-Empire romain germanique, par exemple, aurait été créé artificiellement pour donner un prestige au règne de l'empereur Othon III. Mais ce n'est pas tout. Illig pense que le pape Sylvestre II, l'empereur byzantin Constantin VII et Othon III se seraient arrangés pour réécrire l'histoire et déplacer la date du calendrier afin que l'an 1000 tombe pendant leur règne. Une sorte de mise en scène de l'histoire pour satisfaire leur ego ou cacher autre chose. Les preuves avancées par les partisans de cette théorie incluent des incohérences dans la datation au carbone 14, des erreurs dans les documents médiévaux et des lacunes dans les récits historiques. Mais surtout, l'absence relative de développement culturel ou technologique majeur durant cette période serait la preuve que ces siècles n'ont jamais existé. Bien sûr, la majorité des historiens rejettent cette théorie, mais elle continue de fasciner car elle remet en cause quelque chose de fondamental, le temps lui-même. Théorie numéro 2, la Sibérie interdite. Imaginez une région immense, glacée, isolée où personne ne peut vraiment entrer. Bienvenue en Sibérie. Officiellement, c'est une zone inhospitalière, pleine de forêts, de neiges éternelles et d'ours polaires. Mais pour certains, c'est surtout une zone interdite. La théorie de la Sibérie interdite prétend que certaines parties de cette région sont volontairement cachées du grand public. Elles abriteraient des portails vers d'autres dimensions, des bases militaires secrètes ou même des entités inconnues. Certains parlent de civilisations souterraines, d'autres de zones où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Parmi les lieux les plus cités, il y a la région de Tunguska, connue pour une explosion gigantesque en 1908, toujours inexpliquée. Ou encore le plateau de Putorana, si vaste et inexploré qu'il est parfois appelé le continent oublié. Il existe aussi des rumeurs sur la vallée de la mort, en Yakoutie, remplie d'étranges structures métalliques semi-enterrées. Des explorateurs auraient tenté de s'y aventurer pour ne jamais revenir. Des anomalies magnétiques y auraient été détectées, et même des apparitions inexpliquées, filmées par des satellites russes, puis censurées. Le gouvernement russe nie tout, bien sûr. Mais les cartes officielles montrent de grandes zones vides, sans aucune route, ni ville, ni nom. Certains vont jusqu'à dire que la Sibérie est le véritable berceau de l'espèce humaine, qu'elle abrite une technologie ancienne bien plus avancée que la nôtre et que l'accès en est interdit pour éviter un choc. Théorie numéro 3, le poisson blob est une erreur de la matrice. Regardez bien cette créature, le poisson blob. Avec sa tête déformée, son nez coulant, ses yeux tristes, on dirait presque un personnage de dessin animé fondu par la chaleur. Pourtant, il est bien réel. Ce poisson vit dans les abysses, entre 600 et 1200 mètres de profondeur, où la pression est telle que son corps gélatineux est parfaitement adapté. Mais lorsqu'on le remonte à la surface, son apparence devient grotesque. Et c'est là que naît la théorie du complot. Et si ce poisson n'était pas naturel? Certains pensent qu'il est la preuve que notre monde est une simulation, que sa forme n'est pas le fruit de l'évolution, mais un bug, une erreur de rendu 3D. Un objet mal codé dans une matrice défectueuse. D'autres vont plus loin, le blobfish serait une créature artificielle créée en laboratoire, soit par des expérimentations génétiques secrètes, soit par des entités non humaines. Son look trop dessin animé, pour être vrai, alimente l'idée qu'on cherche à nous faire passer un message ou tester notre perception du réel. Certaines versions affirment même que le blobfish n'existe pas, qu'il s'agit d'une invention médiatique créée de toutes pièces pour viraliser une image, jouer avec notre empathie ou nous distraire d'autres véritables secrets des abysses. Car les abysses restent aujourd'hui encore l'un des lieux les moins explorés de notre planète. Et comme par hasard, c'est justement là que vivent les créatures les plus improbables, les plus effrayantes ou les plus absurdes. Mais une chose est sûre, le poisson blob pose une vraie question.
Certaines choses dans notre monde sont trop étranges pour être réelles.